Dans cette lettre adressée au Premier ministre Joachim Son Kyelem de Tambela, l'unité d'action syndicale dit avoir fait le constat qu'il y a une rupture quand on parle aujourd'hui de dialogue social qui réunit le gouvernement et les syndicats. Depuis ces 2 dernières années, soit à l'avènement du MPSR2, le gouvernement de transition a pris le soin formellement de ne pas répondre aux correspondances de l'UAS pour tenir cette rencontre afin d'éponger certaines préoccupations, peut-on lire. Cette lettre ouverte prend ainsi l'opinion nationale et internationale à témoin pour interpeller le gouvernement sur la conduite de la transition. Ces assises ne se tiennent pas. L'unité d'action syndicale parle d'une volonté manifeste du gouvernement de bâillonner le mouvement syndical. Elle prend pour exemple la commémoration du 1er mai qui a été interdite par la municipalité de Ouagadougou et pourtant soutiennent les centrales syndicales toutes les formalités relatives à l'organisation de la marche-meeting et de la remise d'une plateforme revendicative étaient réunies. Expliquant le processus de transmission et de réception de leur correspondance, l'UAS fait savoir que la décision d'interdire la marche a été prise en dehors de la délégation spéciale. Elle a donc sursis à la marche par esprit de maturité. Dans le même élan, l'unité d'action syndicale évoque une interdiction abusive et discriminatoire de la marche du PDS de Ouagadougou et de noter que les arguments avancés par la délégation spéciale se réfèrent du communiqué numéro 3 du MPSR2 du 30 septembre 2022 suspendant les activités des partis politiques et des OSC et la situation sécuritaire. Ces arguments manquent totalement de pertinence. Et d'ajouter que Maurice Konaté fait une confusion grave en assimilant les organisations syndicales à des organisations de la société civile. Pour eux, l'UAS n'est pas concernée par la suspension des activités des OSC et partis politiques et explique que depuis le coup d'État du MPSR 1, elle a toujours mené ses activités dans le cadre des lois et règlements. L'exemple concret que donne l'unité est la marche en direction du ministère en charge du travail organisée le 1er mai 2023 alors que le communiqué existait déjà. Et la plateforme revendicative avait même été remise à Maître Apollinaire Joachim Son Kyelem de Tambela himself ce jour. La loi exige une note d'information pour les marches et non une demande d'autorisation de marche, soutient l'UAS. Les syndicats font savoir qu'au même moment, des organisations qui soutiennent le pouvoir font comme si ce communiqué numéro 3 du MPSR2 n'existait pas, puisqu'elle organise régulièrement des manifestations publiques, occupe l'espace public sans aucune restriction de la délégation spéciale et même encadrée par les forces de l'ordre, comme ça a été le cas le 3 juin devant l'ambassade des États-Unis. Pour toutes ces raisons, Olivier Guy Ouedraogo et ses camarades disent ceci au Premier ministre. Votre gouvernement affiche depuis un certain temps une volonté manifeste de bâillonner les organisations démocratiques dont l'UAS. Nous estimons qu'il faut donner un sens au rétablissement de la Constitution et au serment prêté par le président de la transition de respecter et de faire respecter la loi fondamentale. La crise sécuritaire ne saurait justifier que les libertés individuelles et collectives soient prises en otage et que les droits n'existent que pour ceux et celles qui soutiennent le régime. L'UAS proteste vigoureusement donc contre le silence du gouvernement suite aux différentes correspondances que lui adresse l'Union, proteste contre la violation répétée des libertés démocratiques et syndicales et demande au PDS de Ouagadougou de donner l'exemple en matière de respect des tests et leur application impartiale.